Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah, ou encore les musulmans, utilisent ce verset pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu, le seul vrai Dieu, et qu'il n'est qu'un envoyé, qu'un prophète. Cependant, ce verset même démontre que Jésus est Dieu quand on le médite avec d'autres écritures. Mais premièrement, il est important de comprendre que la Bible fait bien souvent des focus, comme un appareil photo. Elle se focalise donc sur certaines choses précises. La Bible ne prend pas toujours les choses dans son ensemble. Elle traite souvent un sujet à la fois. Et donc, là, dans le verset en question, la Bible se focalise sur la divinité du Père, comme par ailleurs, la Bible se focalise précisément sur la divinité du Christ. Ce n'est pas parce que la Bible se focalise sur un sujet précis, par exemple l'évangile de Marc mentionne beaucoup Jésus en tant que fils de l'homme. Il y a donc pas mal de passages de la Bible étant focalisés sur l'humanité du Christ. Est-ce que pour autant Christ n'est que humain? Non, bien évidemment. Il a bien deux natures. Aussi est-il souvent dit dans la Bible que Jésus est un prophète et un envoyé. Est-ce pour autant que Christ n'est qu'un prophète? Non, bien évidemment. Il est important de prendre tout le conseil des Écritures pour définir un sujet. Partout ailleurs dans la Bible, Jésus est décrit comme étant Dieu et qu'il est également le Fils unique de Dieu. Voir ma vidéo intitulée « Les preuves que Jésus est Dieu et que la Trinité est biblique ». Maintenant, décortiquons Jean chapitre 17 verset 3. Il est dit que pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Alors, il n'est bien évidemment pas question de connaître Dieu dans le sens de connaître ses voies et son caractère, ni d'observer ses commandements. Non, il est question de connaître Dieu et Jésus dans le sens d'avoir cru en lui, de croire en Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dans ce sens-là que nous connaissons et que nous sommes connus de lui, car lorsque nous avons cru, nous connaissons Dieu et nous sommes connus de Dieu, puisque nous sommes scellés de son esprit qui habite désormais en nous. 1 Jean chapitre 3 verset 24, « Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. » Galates chapitre 4 verset 8 à 11, « Autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Voilà, donc nous avons vu que pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Dieu et son Christ Jésus. Maintenant, voyons que Jésus est Dieu, puisqu'il est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 que Dieu le Père est le véritable, et que dans Apocalypse chapitre 3 verset 7, il est dit la même chose à propos de Jésus, qu'il est le véritable. Alors y a-t-il plusieurs véritables? Non, il n'y a que Dieu qui est la vérité pure, qui est le véritable. Si donc Jésus est aussi le véritable, c'est qu'il est donc forcément Dieu. Car oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le véritable. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le seul vrai Dieu, car ils sont qu'un seul Dieu. Et donc, dans Jean chapitre 17 verset 3, la Bible fait focus sur le Père étant le seul vrai Dieu, comme par ailleurs la Bible fait focus soit sur le Saint-Esprit étant Dieu, soit sur le Fils étant Dieu, ou soit la Bible prend dans son ensemble le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme étant Dieu. Maintenant, voyons encore que Jésus est Dieu, puisqu'il est dit qu'il est la vie et la vie éternelle.
1 Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Comment donc un simple homme, un prophète ou même un ange peut être la vie éternelle? Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie et la vie éternelle. Mais nous ne sommes pas la vie éternelle. Si donc Jésus est la vie éternelle, c'est donc qu'il est Dieu. Car il n'y a que Dieu qui peut être la vie éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la vie éternelle, car ils sont Dieu. Voilà pour Jean chapitre 17, verset 3. Voyons maintenant d'autres versets que les témoins de Jéhovah isolent pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, nous savons que Jésus-Christ a deux natures, 100% homme, 100% Dieu. Ce qu'on appelle le mystère hypostatique. Et donc, comme nous le dit Philippiens 2, le Fils de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu, s'étant dépouillé lui-même de sa gloire, ayant paru comme un simple homme. Au cours des évangiles, Jésus n'usait donc pas toujours de sa puissance divine. Il restreignait sa toute-puissance. Et donc, pour ce qui est du jour et de l'heure exacte de son avènement, Dieu ne voulait pas le révéler aux hommes. Alors donc, le Fils ne s'est pas permis de le savoir dans son humanité, dans sa nature humaine, afin de ne pas nous le révéler. Même si dans sa nature divine, il le savait, car Dieu sait toutes choses. Jean chapitre 16, versets 29 et 30, ses disciples lui dirent « Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Voilà, ceux qui nient la divinité du Christ vont prendre les versets qui les arrangent, mais sans les étudier à la lumière des autres Écritures. Les faux prophètes isolent les versets et les tordent et nient volontairement les versets explicites. Et donc, nous avons vu dans Jean 16, versets 29 et 30, que Jésus sait toutes choses. Et donc, la question se pose, qui peut savoir toutes choses si ce n'est Dieu seul? Voilà, Jésus est donc bien Dieu. Point barre. Voyons encore un autre verset tordu par les témoins de Jéhovah. Jean chapitre 14, verset 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Les témoins de Jéhovah disent, vous avez vu, si le Père est plus grand que Jésus, alors c'est qu'il n'est pas Dieu, blablabla. Bla bla. Je vais vous dire, les témoins de Jéhovah ne comprennent rien, car ils ne croient pas en Dieu. Proverbe 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Donc, premièrement, nous savons que Jésus a deux natures, et donc, forcément, que dans son humanité, il est moins grand que le Père. Et deuxièmement, Jésus est moins grand que le Père, c'est évident, parce que Jésus, c'est le Fils, et que le Père, c'est le Père. Mais ce n'est pas parce qu'il est moins grand que Dieu le Père qu'il n'est pas Dieu. Jésus est moins grand que le Père, mais il est égal au Père dans sa nature, car il est Dieu également. La personne du Fils est inférieure à la personne du Père. Jésus est inférieur au Père par rapport à sa position.
Il est dans la position de filiation. Mais dans son essence, donc sa nature, il est égal. Les trois personnes de la Trinité sont totalement égaux dans leur nature, mais pas dans leur position. C'est dans ce sens-là que le Père est plus grand que le Fils et le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout soumis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc ce n'est pas parce que le Fils est soumis au Père qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu, mais en tant que Fils. Voilà, tout simplement. Je me répète donc, ce n'est pas parce que le Fils est moins grand que le Père dans sa position qu'ils ne sont pas égaux dans leur nature. Jésus est Dieu, il est tout-puissant. Mais dans Dieu, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ont tous les trois une position différente. Voilà, la volonté du Fils est soumise à la volonté du Père. Et Jésus priait son Père. Et il intercède auprès du Père. Quoi de plus normal, puisqu'il est le Fils? En quoi cela empêche qu'il soit Dieu? Jésus a donc une position inférieure à celle du Père, tout en étant égal à Dieu, le Père, dans sa nature, car il est Dieu le Fils. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Nous voyons maintenant un autre verset que les témoins de Jéhovah utilisent pour attaquer la divinité du Christ. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alors les témoins de Jéhovah vont dire, « Vous voyez, le Père est le Dieu de Jésus. Comment donc Jésus peut être Dieu si le Père c'est Dieu ?» Ben, c'est le principe de Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes de même nature, Dieu. Et nous voyons donc que le Père lui-même appelle son Fils Dieu. Hébreux chapitre 1 versets 8 et 9. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Le Père reconnaît son Fils comme étant Dieu. Et vice-versa, le Fils reconnaît son Père comme étant Dieu, puisqu'ils sont tous deux Dieu avec le Saint-Esprit. Voyons maintenant un de leurs versets préférés que les témoins de Jéhovah tordent pour attaquer la divinité du Christ. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose,
et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Les témoins de Jéhovah vont vous dire, vous voyez, Jésus est le premier-né de la création. Il n'est donc pas Dieu, mais une créature angélique, blablabla. Alors déjà, Jésus est incréé. Cela est évident, puisqu'il est Dieu, et qu'il est sorti de Dieu le Père, engendré de Dieu, mais non créé, comme nous le voyons dans les versets suivants. 1 Jean chapitre 5 verset 1, « Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Jean 16 versets 27 à 28, « Le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Jean 16, versets 30 et 31. « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ?» Jean 8, verset 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Les témoins de Jéhovah se bornent à dire que Jésus était un ange avant de s'incarner. Alors oui, dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu est connu comme étant l'ange de l'Éternel. Mais bien évidemment, on ne parle pas d'une créature angélique, on parle de l'envoyé de l'Éternel. Car le mot ange, qui veut dire envoyé, messager, peut être attribué tantôt pour les créatures célestes, donc les anges, et tantôt le mot est attribué à des hommes, comme dans l'Apocalypse, où l'apôtre Jean est appelé ange par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il est mentionné l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il n'est pas question d'une créature céleste, mais bien du Fils de Dieu. D'ailleurs, l'ange de l'Éternel est décrit dans plusieurs passages comme étant Dieu. Et donc, voilà, il est impossible que Jésus soit un ange, car en lui et par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Jésus est donc la parole de Dieu, créatrice d'absolument tout, donc des anges également. Encore, Hébreux 1, verset 4, nous dit qu'il est supérieur aux anges. Et dans Hébreux 1, verset 13, il nous est dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Jésus étant Dieu, les anges sont donc des esprits créés par lui pour être à son service. Maintenant, concentrons-nous sur l'expression « le premier-né de toute la création ». Donc, par rapport au contexte, ce titre de premier-né ne signifie pas que Jésus est le premier être créé. Mais ici, cette expression définit le statut et la position de Jésus, qu'il est donc supérieur et plus élevé que quiconque, qu'il a la place primordiale. Voyons dans le psaume 89, verset 27, ce que Dieu dit à propos de David. « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Nous savons bien que David n'était pas l'aîné au sein de sa famille, puisqu'il avait 7 frères qui sont nés avant lui. Le terme premier-né fait donc en réalité, selon le contexte, référence à un statut d'honneur, à un rang spécial, et non à un ordre chronologique. Donc, lorsqu'il est dit que Jésus est le premier-né, cela ne veut pas dire qu'il a été créé, mais cela veut dire qu'il est premier en toutes choses, qu'il a la première place.
Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a toutes les bénédictions et tous les honneurs comme les premiers-nés des familles. C'est dans ce sens-là que ce titre lui est attribué. Mais il n'est absolument pas le premier être créé, puisqu'il a tout créé, étant lui-même la parole de Dieu créatrice, le Verbe créateur. De plus, nous voyons encore que Jésus ne peut pas être le premier être créé de la création, puisqu'il dit lui-même qu'il existait avant que le monde fût. Jean 17, verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus est donc forcément le commencement et le premier en toutes choses, car il était avant que le monde existât. Il est le Fils éternel, il est de toute éternité. Et par lui, tout a été créé. Il est donc premier en toutes choses, car non seulement il est avant toutes choses, mais il est aussi la puissance créatrice, c'est-à-dire la parole de Dieu, par lequel la création tout entière fut créée et commença. Et il est aussi le fondement de toute la création, car toute chose subsiste en lui. Jésus est donc incontestablement Dieu, Dieu le Fils éternel. Voyons maintenant, pour terminer, un autre verset que les témoins de Jéhovah usent à tort contre la divinité du Christ. Luc chapitre 18, versets 18 et 19. Le chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, primo, qui oserait dire que Jésus n'est pas bon, à moins d'être un fils de Bélial? Et secondo, Jésus affirme lui-même être le bon berger. Jean 10, versets 11 à 14, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Donc Jésus affirme que seul Dieu est bon. Et Jésus affirme être bon. Par conséquent, Jésus affirme être Dieu. Alors maintenant, la question se pose, pourquoi Jésus répond-il cela? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Par cette réponse de la part de Jésus, nous voyons qu'il se met à questionner le cœur du jeune homme riche en lui faisant prendre conscience que sa déclaration de bon maître à son égard doit être sincère. S'il reconnaît vraiment que Jésus est bon, est-il donc prêt à reconnaître que Jésus est Dieu, le Messie, le Fils unique de Dieu? Va-t-il aller jusqu'au bout de sa déclaration et donc de mettre sa confiance en Christ? Et nous comprenons dans la suite de ce passage que le jeune homme riche n'avait pas mis sa confiance en Dieu, mais plutôt en ses richesses. Il ne croyait donc pas vraiment. Et donc Jésus a remis en question sa déclaration « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» si tu n'es pas prêt à reconnaître qui je suis, Dieu dans la chair, et de croire en moi. Alors, petit aparté pour finir, les riches
ne sont bien évidemment pas tous insauvables. Mais beaucoup d'hommes riches ont rejeté l'appel de croire en Dieu à cause de la cupidité qui est une idolâtrie. Leur confiance en leur richesse les ont empêchés de croire en Christ. Cependant, un riche peut être sauvé s'il a mis toute sa confiance en Jésus-Christ, s'il a cru dans son cœur, même s'il est par la chair idolâtre et cupide. Car beaucoup de sauvés sont dans la chair idolâtres, car l'ancien homme est toujours pécheur. Mais si quelqu'un n'a pas cru entièrement, c'est-à-dire qu'il n'a pas placé entièrement sa confiance en Jésus dans son cœur, et donc qu'il croit à une idole aussi dans son cœur, alors cette personne n'est pas sauvée. C'est comme si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, mais aussi en Bouddha. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est croire vraiment du cœur et uniquement en Jésus-Christ qui sauve. Si donc quelqu'un croit à une idole dans son cœur, comme le cas du jeune homme riche qui mettait sa confiance en Mammon et pas uniquement en Dieu, alors c'est qu'il n'est pas encore sauvé. Peu importe si par la chair tu es idolâtre de Mammon par exemple, tant que ton cœur a cru entièrement et uniquement en Jésus-Christ, alors tu es sauvé. Mais pour le jeune homme riche, dans son cœur, ça n'était pas le cas. Il était proche de croire en Jésus-Christ, donc de mettre entièrement sa confiance en lui dans son cœur pour être sauvé. Mais dans son cœur, son amour envers Mammon, envers l'argent, était plus fort. Mais il était à ça d'abandonner sa confiance en ses richesses afin de la mettre en Christ. Il aurait été sauvé s'il avait cru dans son cœur, même si par la suite sa chair était encore attachée aux richesses. Mais là, le problème, c'est que dans son cœur, il avait mis sa confiance en ses richesses. C'est ce qui l'a empêché de placer entièrement sa confiance en Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous comprenez? Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils ne croient donc pas en la Trinité, qui est une doctrine fondamentale. Et donc ceux qui nient la Trinité ne sont pas sauvés. De plus, les témoins de Jéhovah rejettent un grand nombre de doctrines fondamentales. Ils ne croient pas au salut par la foi seule. Ils ne croient pas à l'enfer éternel pour les perdus, etc. Toutes des doctrines fondamentales auxquelles tous les sauvés croient inévitablement dans leur cœur, car c'est inhérent à la foi. Voilà, que Dieu vous bénisse. À une prochaine vidéo.